Bienvenue dans cette capsule pour apprendre à mieux mémoriser en cours de physique-chimie. Commençons par une expérience en classe de seconde en SVT en 2014-2015, dans l'Académie de Versailles. Le professeur a donné une liste de définitions à apprendre, une vingtaine de définitions, et a réalisé un test. Le même test a été donné 8 semaines après, sans réactivation des connaissances. Eh bien, les résultats ont tous été divisés par 5 que les élèves aient eu une bonne note ou une mauvaise note au premier test. La même expérience a été réalisée par un professeur d'EPS en classe de 6e et il a obtenu les mêmes résultats. La conclusion de ces deux expériences est que la mémorisation à long terme est faible si vous n'utilisez pas une stratégie de mémorisation efficace. Ebbinghaus, en 1885, a voulu justement étudier cet oubli et la mémorisation. Il s'est imposé d'apprendre un certain nombre de syllabes dénuées de sens et a effectué un certain nombre de répétitions espacées dans le temps. Voilà l'allure de la courbe qu'il a trouvée, ce que l'on appelle la courbe de l'oubli. Alors, ce n'est pas un modèle mathématique, mais cette courbe nous permet de comprendre que plus l'on va répéter cette mémorisation, plus la probabilité de rappel correct va augmenter dans le temps. Je vais donc vous proposer de travailler votre mémorisation à l'aide de flashcards. Ce sont des petites cartes mémoire en utilisant le numérique avec une application qui s'appelle Quizlet, de façon à ce que ça soit beaucoup plus simple d'utilisation. Les flashcards, c'est moi qui vais les préparer sur ce logiciel Quizlet et je vais vous demander de vous créer un compte de façon à vous connecter sur ce logiciel. Il vous suffit ensuite de lancer le jeu de cartes. Le premier côté, vous avez la définition ou la question, vous réfléchissez, vous retournez et vous avez la réponse. Ce qui est intéressant avec ce logiciel, c'est que si vous vous êtes trompé sur une réponse, vous pouvez cliquer sur la petite étoile en haut pour indiquer au logiciel que c'est là où vous avez une difficulté. Ainsi, quand vous reviendrez dessus, il vous reproposera cette petite question, cette petite carte. Vous pouvez aussi, de façon à ce que ça soit plus ludique, changer le mode d'apprentissage de ces cartes. Vous verrez, il y a différents modes dans ce logiciel. Il serait intéressant que vous téléchargiez l'application Quizlet sur vos smartphones de façon à pouvoir utiliser cet outil en classe ou bien encore dans le bus ou où vous voulez. Ainsi, vous allez mémoriser très très rapidement. Cette application, ce qui est intéressant, c'est que vous téléchargez vos paquets de cartes à la maison avec le Wi-Fi et ensuite, vous n'avez pas besoin de connexion 4G ou de connexion Wi-Fi pour l'utiliser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt en classe.